Europe 1, 6h44, Thomas Soto. Voici le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Ce matin, c'est Marguerite Lefebvre qui va nous parler des régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Il y a parfois des piqûres de rappel utiles, même si elles nous mettent mal à l'aise parce que face à notre indifférence. C'est le cas de Libération ce matin, avec en une la photo d'un corps qui flotte en mer. Elle est accompagnée de ces mots: migrants, qui prendra ses responsabilités? Écoutez ces chiffres et pensez surtout aux vies brisées qui sont derrière. Au moins 2200 personnes qui tentaient de rallier l'Europe ont disparu en Méditerranée depuis le début de l'année. En première ligne, Rome appelle ses partenaires réunis aujourd'hui à Tallinn à se montrer enfin à la hauteur. Libération qui nous raconte l'histoire de Shamseddine Marzouk. C'est un ancien pêcheur. Il vit à Zarzis en Tunisie, près de la frontière libyenne. Cet ancien chauffeur de taxi, au chômage, passe ses journées à enterrer bénévolement les corps d'hommes, de femmes et d'enfants naufragés en Méditerranée. Je sens que leurs âmes ne sont pas contentes, dit-il en parcourant les photos de la cérémonie qu'il prend à chaque fois pour les publier sur son réseau social, et ce en guise d'avis de décès. Shamseddine se souvient de l'été 2015 particulièrement, quand il a enterré 53 personnes en 3 jours. Il y avait le corps de cette mère qui serrait dans ses bras son bébé. Juste à côté, Laurent Geoffrin nous renvoie à nos responsabilités. Ne rien faire, c'est tuer. Pourtant, nous ne faisons rien ou si peu. À côté de ça, vous trouverez de la politique dans la presse. Le projet de Philippe pour débloquer la société, ça c'est la une du Monde. Le FN prêt à renoncer à la sortie de l'euro, titre Le Figaro. C'est leur H pour Hulot, c'est la une de CNews matin, alors que le plan climat, on en parlait, doit être présenté aujourd'hui. Pessimiste, l'humanité annonce déjà que la transition écologique est menacée par les appétits financiers. Et puis il y a 20 minutes qui, s'inspirant d'André Malraux accueillant Jean Moulin au Panthéon, titre Entre ici Simone. Avant Simone et Antoine Veil, quels couples sont entrés au Panthéon, s'interroge chez News Matin. Alors il y a les Curie, bien sûr, mais les premiers furent les Berthelot. C'était en 1907. Sophie, affectueusement surnommée l'inconnue du Panthéon, était l'épouse de Marcellin Berthelot, donc un chimiste à l'origine de 1200 brevets. Les époux étaient tellement inséparables qu'ils sont décédés le même jour à quelques heures d'intervalle. Au grand cœur, la patrie reconnaissante. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marguerite Lefebvre. Tuerie d'Orvaux, Lydie Troadec libérée. C'est la une de Presse Océan. La compagne du tueur présumé a été libérée après 4 mois de détention. Mise en examen, elle reste sous contrôle judiciaire. Son compagnon, Hubert Kawissin, a reconnu le meurtre des époux Troadec et de leurs 2 enfants, justifiant son geste par un différend financier. C'est un chiffre qui donne un peu le tournis. Hier, des dizaines de milliers de lycéens ont décroché leur bac. Pas non plus, j'ai bien qu'on le donne plus facilement qu'avant, mais quand même. Alors lui, il ne s'est pas contenté d'avoir son bac, non. Thibaut, qui fait la une de Sud-Ouest ce matin, a eu le bac avec, tenez-vous bien, 20,37 de moyenne. Ah, c'est pas mal. 20,37, c'est avec les options avec les options, on arrive à avoir plus que 20, et donc 20,37. Il y a sa moyenne à lui, 20, et puis il y a ma moyenne à moi, 0,37. Voilà. À vous deux, vous arrivez à avoir le bac. Et puis, le peloton déboule dans Libération Champagne. Après les Vosges hier, les coureurs du Tour de France arriveront ce soir dans l'Aube avec un passage par Colombey-les-Deux-Églises, le village du Général de Gaulle, une étape que Chris Froome parcourra en jaune. L'histoire du jour, Marguerite, pourrait se résumer en une phrase: policier et jardinier, c'est pas le même métier. Non, et c'est le Progrès qui nous raconte ce matin ce petit incident. La semaine dernière, lors d'une patrouille, des policiers municipaux lyonnais sont intrigués par un terrain en friche. Ils s'approchent et observent ce qu'ils croient être un champ de cannabis. Ni une ni deux, ils préviennent le commissariat qui dépêche tout de suite une équipe pour tout arracher. Les policiers font place nette. Petit problème, il ne s'agissait pas du tout d'un champ de cannabis, mais de chanvre industriel planté dans le cadre de la très sérieuse biennale d'architecture. La Boulette. C'est le cas de le dire. C'était une expérimentation lancée en mai, une expérimentation qui devait s'achever ce week-end. Un test en fait pour voir comment ce type de plante se déroule en milieu urbain. La séance de fauchage devait avoir lieu samedi. Elle a été annulée. Ah bah oui, parce qu'il n'y a plus rien à faucher, forcément. On parle de l'éducation des filles avec vous, Sophie Larmoyer. On sait qu'elle reste un combat essentiel en Afghanistan. Et à ce propos, la presse internationale se fait l'écho de plusieurs initiatives qui ne sont pas toujours très raccords, comme on dit. Oui, parfois à la lecture de la presse, vous savez, c'est étrange, certains articles semblent se télescoper. Alors c'est le cas ici. Ainsi, grâce au site d'une chaîne pakistanaise, Dunia News TV, on fait la connaissance du tout nouveau personnage d'un programme télé pour enfants en Afghanistan. Ce programme s'appelle Bakshe Sim Sim, ce qui signifie Sesame Garden. Vous savez, c'est une coproduction avec les créateurs historiques de Sesame Street à New York, Ernest Bart compagnie. La nouvelle marionnette, c'est un petit garçon de 4 ans, Zirak, en costume traditionnel afghan. Et Zirak adore sa grande sœur Zari,
Ansari, qui était la toute première marionnette afghane introduite l'an dernier. Donc là, l'idée, c'est simple, hein, c'est de prôner l'égalité garçon-fille. Voilà, l'égalité, le respect, apprendre aux garçons que c'est très chouette d'admirer sa sœur et que l'éducation pour tous est un bienfait. Le programme est très populaire, 80% des enfants qui ont accès à la télé le suivent. C'est bientôt la 6e saison et beaucoup de messages passent comme ça auprès de la nouvelle génération. Bon, mais alors, quelle est, Sophie, l'autre info que vous avez repérée dans la presse et qui n'irait pas du tout dans ce sens? Alors, c'est un article du Guardian qui commence plutôt très bien d'ailleurs. 6 élèves afghanes d'Herat, dans l'ouest du pays, ont fabriqué un robot. Et ce robot doit être pas mal parce qu'il a été retenu pour participer à une compétition internationale aux États-Unis. Mais le robot ira seul et les filles suivront le concours par Skype parce qu'elles ont beau avoir fait toutes les démarches auprès du consulat américain à Kaboul, elles y sont allées 2 fois, etc. Elles n'ont pas obtenu de visa, ni d'explication d'ailleurs. Les équipes de 156 autres pays ont eu leur visa, dont certains sont pourtant frappés par le décret anti-immigration de Donald Trump, comme l'Iran ou le Soudan. Ces jeunes filles afghanes n'iront pas défendre le fruit de leurs études. Et le paradoxe, c'est qu'elles n'étaient même pas nées quand les États-Unis sont intervenus militairement en 2001 pour chasser les talibans qui empêchaient les filles d'aller à l'école et les femmes de travailler. Ces adolescentes sont rejetées par les Américains pour un simple concours de robots, alors que ces mêmes talibans reprennent du terrain. Aujourd'hui, ils contrôleraient ou se battraient sur environ 40% du territoire. Et ben voilà donc pour ce monde tout en nuances et malheureusement, c'est pas toujours aussi joyeux. Merci beaucoup Sophie Larmoyer. Ah, Eva Rock, dis donc, ça y est, vous avez votre première femme, même top sur Twitter. Le rire d'Eva Rock, une douceur pleine de peps matinale. Il faut dire à votre sœur d'arrêter d'envoyer des messages avec le hashtag un matin. Alors, on va pas regarder la télé, on va regarder YouTube ce matin. Michael Hirsch, la lettre ou ne pas lettre. Ah oui, il faut alors que vous expliquiez bien que lettre, c'est L-E de T-R-E, comme une lettre qu'on envoie. Michael Hirsch, c'est un jeune comédien humoriste. Je l'avais d'abord découvert sur scène, j'avais adoré son spectacle, qui joue d'ailleurs en ce moment au Festival Off d'Avignon. Et depuis quelques semaines, il a lancé un programme sur YouTube où il écrit des lettres à des personnalités. Alors sa spécialité, vous allez vite le comprendre, c'est le jeu de mots. Et Thomas, il a un point commun avec vous. Cher Roger Federer, cher vice-lifté, cher vice-gagnant, cher Roger Federer. Alors voilà, il adore Roger Federer, donc va s'en suivre une déclaration entre humour et admiration réelle, mais surtout, il était extrêmement déçu, Michael Hirsch, de ne pas avoir son champion à Roland-Garros. Finalement, depuis le début de votre carrière, vous avez très peu, cher Roger Federer. On atteste ce début d'année fabuleux. Pour vous, le dur semblait facile, vous avez tout gagné et vous donniez l'impression de toucher le ciel. Alors je comprends que vous redoutiez de revenir sur Terre battue. Alors ces lettres, elles s'adressent à Lucchini, elles s'adressent à Donald Trump, à Élise Lucet, à Woody Allen. Alors parfois elles s'adressent même à un concept que nous cherchons tous comme le bonheur. C'est son dernier post sur YouTube. Et puis hier soir, en préparant cette chronique, en fait, je me suis souvenu d'une lettre qu'il avait envoyée le 8 mars dernier et il s'adressait alors à Simone Veil. Grâce au miracle que vous avez accompli, vous serez peut-être même un jour canonisé. Et je veux pas remuer le cateau dans la plaie, mais du coup, vous risqueriez de finir enceinte. Enfin, si vous le désirez uniquement. Car l'important, quand on est une femme, c'est d'avoir le choix. Tendrement. Michael. On sent qu'il y a de la sensibilité quand même. Toujours. Il finit toujours ses chroniques comme ça. Il adore les mots, évidemment. Il jongle avec. Alors, comme avant Raymond DeVos, on le compare souvent à l'humoriste ou Stéphane de Groot aujourd'hui. Mais il a son style. Et puis surtout, il sort du lot parmi tous les humoristes du moment qui ont parfois tendance un peu à malmener la langue française. Il cherche pas l'éclat de rire facile. Et moi, je trouve que pour cette seule volonté, il mérite quand même toute notre attention. Et ben voilà, Michael Hirsch, lettre ou ne pas lettre, c'est ce qu'il faut taper sur votre moteur de recherche pour trouver ça sur YouTube. Exactement. Et ben voilà.